pas sur la même gamme. L'oxydation, c'est lié à un fruit. La réduction, c'est lié, pour moi, à un terroir. En tout cas, la volonté d'exprimer un terroir. Et la troisième raison du foudre, c'est que pendant la fermentation alcoolique, vous avez un dégagement de gaz. Et par rapport à la forme du foudre, le dégagement de gaz se fait comme ça, vous voyez. C'est circulaire. Ça fait des... Oui, ça fait des... deux ronds. Et ces deux ronds, quand vous les réunissez l'un avec l'autre, Ça fait l'infini. ben, ça fait le numéro 8. Le L'infini. chiffre 8, c'est le symbole, c'est dans la numérologie, c'est un chiffre extrêmement important, magique, puisque c'est l'égal du symbole de l'immortalité et de l'extrême infini. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, le vin, c'est une multitude de mémoires. C'est la mémoire d'un terroir, d'un sous-sol donné, d'un monde en dessous, c'est la mémoire d'un savoir-faire, c'est la mémoire d'une météo, c'est la mémoire d'un contenu, la mémoire d'un contenant, et c'est peut-être aussi la mémoire d'une mer morte, qui a existé donc il y a 250 millions d'années, et c'est peut-être aussi la possibilité, le vin a peut-être conservé la mémoire de cette possibilité d'éternité. Je me dis que c'est un peu comme nous finalement, quand on a 20 ans, on a l'impression, l'insouciance de la jeunesse, et on a l'impression d'être éternel, et puis j'en ai 46 aujourd'hui, et je me rends compte que c'est plus vrai, c'est fini, je ne serai pas immortel. Et ben, le vin c'est pareil, dans sa prime jeunesse, quand il est sur le fruit, quand il sort de là, il est sur cette insouciance, il est sur cette possibilité d'éternité. Et cette possibilité d'éternité est liée à l'expression du fruit. Alors qu'en vieillissant, en évoluant, le vin perd cette possibilité d'éternité et se rend compte, comme nous, qu'il va évoluer et qu'il va mourir petit à petit. Et là, c'est le terroir qui parle. Et à partir de là, c'est une autre immortalité qui s'exprime. On n'est plus sur une immortalité liée au fruit, on passe à une immortalité liée au terroir. Et alors là, cette immortalité, elle est plus importante, elle se détache de toute notion terrestre en fait. Et là ça devient intéressant. Le vin devient intéressant. Tout notre thématique. La symbolique. La symbolique. Voilà, donc les foudres ont cette symbolique, et encore une fois c'est rond comme un raisin. C'est plus dur à travailler, il faut rentrer à l'intérieur pour les travailler. Par la trappe, c'est compliqué, c'est difficile, et c'est plus dur à... c'est pour ça qu'on aime bien les garder pleins longtemps, parce que là aussi, ça peut s'abîmer facilement. Voilà. Et les tuyaux que vous voyez, chaque foudre est relié parce qu'il y a un drapeau à l'intérieur qui permet de maîtriser les températures. Voilà. Chaque foudre, comme je vous disais, les fermentations alcooliques, on ne souhaite pas dépasser 22-23 degrés de fermentation alcoolique pour être sûr de ne pas cramer, de ne pas brûler toute cette chaîne de levure qui peut se mettre en place. Ce qu'on ne peut pas faire en fût. Et le bouseron a besoin de toutes ces levures. Vraiment. Puis en bio, ce serait dommage de s'en passer. Quoi. Oui, bah oui. Et donc ça, c'est la partie... Ça, c'est la cave qui existait quand mon père et tante Pamela sont arrivés, qui daterait du 19e siècle. Vous voyez, on voit que c'est costaud, que c'est bien en place, on sent que c'est calé. Là, vous avez des cuves inox qui servent pour les soutirages et les mises en masse, en fait. Tous les foudres, quand on assemble les foudres ensemble, on les assemble dans ces cuves. Ce ne sont pas des cuves de fermentation, ce sont des cuves de soutirage, de mise en masse, qui ont été faites sur mesure pour que la surface à l'air soit la plus importante possible, afin que lorsqu'on... parce que les vins dans les foudres, on n'y touche pas pendant 1 an. Donc on garde le gaz, ce qui nous permet de ne pas mettre de SO2 dedans. Le gaz est un protecteur naturel, donc on n'a pas besoin de soufre pour protéger le vin. Une fois que le vin est terminé, on a besoin d'assembler les différents foudres ensemble, on a besoin de dégazer pour pouvoir ensuite envisager une mise en bouteille. Et pour dégazer, soit le soutirage, vous faites tomber le vin dans des cuves, etc. Et puis ensuite vous mettez dans des cuves d'assemblage, soit, moi j'ai choisi cette option-là, c'est de soutirer tout doucement avec comme des pompes à queue de cochon ou à rotor, etc., très douces, qui peuvent aller de 1 hectolitre à 100 hectolitres heure, donc ça peut être très très doux. Et ça va dans des cuves dont la surface à l'air est extrêmement importante, et comme ça le vin vient tout doucement, et le gaz s'échappe naturellement très tranquillement. Oui, d'accord. Et ça va tout doucement. C'est un peu plus lent, c'est un peu plus lent, mais c'est beaucoup plus lent. C'est moins violent pour le vin. Voilà. Et puis, garder un petit perlant dans le vin, c'est pas gênant. Non, c'est bien. Vous assemblez comment? Eh ben, là, c'est des cuves qui font à peu près 16 pièces chacune. 16 pièces. Si c'est un 7, 7 est aussi un chiffre incroyable. C'est le chiffre de la raison. C'est-à-dire que des 12 sens du vin,
je passe à 5 sens et la raison. Je quitte le fruit pour le vin. C'est important. C'est le chiffre 7, c'est la raison, c'est l'âge de raison, vous savez, à 7 ans, l'âge de raison, etc. Et bien là, derrière vous, le vin n'est pas lié au chiffre 7, il est lié au chiffre 8, encore une fois. Dès qu'il quitte cette partie-là pour arriver là, il passe au chiffre 7, qui est l'âge de la raison. La raison, et pour moi, c'est la raison qui stabilise. Vous savez, un enfant, quand on dit qu'il a l'âge de raison, il va devenir raisonnable. Il va se stabiliser, il va se calmer. Ben voilà, on est dans L'apaisement. on pose le vin. Et donc c'est pour ça, donc 16 pièces chacun. Je ne pouvais pas faire l'équivalent de 16 pièces. Je ne pouvais pas faire 7 pièces, c'était un peu petit. Et l'assemblage, donc je prends ce dont j'ai besoin de tous les foudres, que j'assemble ensemble. Je mets les vins, la quantité de vin dont j'ai besoin ensemble dans chaque cuve. Et ensuite, j'ai un monte-char, j'amène mon embouteilleuse ici, et par gravité, je m'embouteille. Mais vous le faites à part égale. Oui. Oui, au prorata 2, le foudre 6 fait 23 pièces, le foudre 7 fait 18 pièces, et ben je mets au prorata 2 par rapport à 16 pièces, combien je dois mettre du foudre avec 23 pièces et combien je dois mettre du foudre qui a 16 pièces. Voilà. Ah oui, c'est à part. Oui, après, c'est souvent des dégustations après. Mais de toute façon, on vinifie distinctement, on assemble ensuite, on ne fait qu'un seul bouson. De toutes les manières. Oui, c'est ça. Et après, tu attends combien de temps pour la mise en bouteille ? Ça dépend. Ça dépend quand les mises en masse, ça peut aller très vite derrière après, quand le vin s'y prête bien. Parfois, il a besoin d'une période en masse un peu plus importante. Et parfois, on n'a pas le temps parce que les vendanges arrivent vite. Oui. Donc, on laisse en masse et tout de suite derrière le vendange, on met en bouteille. Et donc, Pardon. Non, pardon. Si vous passez en premier cru, donc là, pour le coup, vous vinifierez la parcelle à part. Elles sont déjà vinifiées à part. oui. Les lieux-dits sont déjà vinifiés. Ouais, il ne fera pas d'assemblage. En bouteille à part. Mais il n'y a pas Ça, d'assemblage. par exemple, Il y aura pas de- le foudre, l'ermitage, c'est-à-dire que le bouseron, je Oui. prends, pour remplir une cuve, la cuve A qui fait Ouais. 16 pièces, je dis ça comme ça, hein. Ouais. Je prends 5 pièces de F7, je prends 5 pièces de F8, parce que tous les deux font 20, quand il y en a un qui fait 21, tous les deux font 21 pièces. Je prends du F6, qui est un bouseron également, et qui fait que 15 pièces, je prends 2 pièces, au prorata 2 pour remplir à 16 pièces ma cuve A. Mais j'ai exactement la même. Et la cuve A et représente l'équivalent des volumes de chacun des foudres. C'est des règles de 3. Hein, Oui, bien sûr. C'est ni plus ni moins des règles de 3. Par contre, si on passait à cette idée de premier cru, il faudrait que le F7, je le mette en bouteille seul. C'est ça. Voilà. Et le F8, tout le monde seul finalement. Moi, non. Ceux Que ceux vous dont voudriez en premier. je pense que la revendication en premier cru pourrait être intéressante. Ouais, c'est ça. Et puis on va passer dans la symbolique de la construction, puisqu'en 2015, on a racheté 4 hectares de vignes à Rully. J'ai racheté 4 hectares à Rully. J'ai une petite question. Oui. J'imagine que les parcelles, il y a des jeunes vignes et des plus vieilles vignes. Oui. Est-ce que tu vinifis différemment ce que tu Non. fais à part ou pas du tout? Non, je vinifie par zone géographique plus que par âge des vignes finalement. Ok. On peut tout faire. Avec Ouais, 17 bien parcelles sûr. à ligoter, Non, je totalement. peux vraiment m'amuser si je puis dire. Je pourrais faire des vieilles vignes à lèvres, je pourrais même faire une cuvée simplement vieille vigne. Mais je suis marqué par mon grand-père, par mon oncle. La géographie, le lieu est maître dans le vin. Le lieu est maître dans le vin. Voilà. C'est la personne qui est vraiment maître des lieux. C'est lui. C'est ouvrir les portes. Après, quand la porte est fermée, elle ne sait pas l'ouvrir, donc elle demande à ce qu'on l'ouvre. Hein, et puis elle vous a déjà fait le serment, à mon avis. Oui. Voilà. Alors cette cave, en fait, elle donne l'impression que c'est un rectangle tout simple, mais elle a été élaborée par 2 architectes, un grec et une architecte de Givry, dont il y avait 2 conditions. La première, c'est que les dimensions respectent le nombre d'or. Ah oui. Le nombre d'or. Bien. Et que la deuxième condition, qu'ils construisent cette cave sans plan. Comme les Égyptiens à l'époque utilisaient le nombre d'or, comme la pyramide de Luxor a été fabriquée sans plan et uniquement avec l'œil et le nombre d'or. Et je voulais ma pyramide en fait. Voilà. Ah oui. Et on a su respecter le nombre d'or, mais ils n'ont pas su. Pourtant c'est un rectangle là, mais ils n'ont pas su le faire sans plan. Et de manière cartésienne, on veut donner, je crois que c'est 1, si je me souviens bien, le nombre d'or c'est 1,64 quelque chose, etc. Et ça c'est très cartésien. Dans l'absolu, le nombre d'or n'a pas de chiffre. La nature, quand on prend une feuille, une grappe de raisin, et l'angle
l'angle de l'ombre portée entre la feuille et le raisin peut respecter le nombre d'or. La nature le pratique très facilement. L'œuf L'œuf ou les La coquillages, représentation. la forme des coquillages, l'unité parfaite de la forme des coquillages, c'est le nombre d'or. L'iris de la Joconde respecte le nombre d'or. Léonard de Vinci adorait ça. Votre carte bancaire, il y a une diagonale dans la carte bancaire qui respecte le nombre d'or. Il y a des jeux de shooting. Les premiers jeux vidéo où il fallait tuer des monstres étaient dans les couloirs, souvent Doom. Si je me souviens bien, Oui, Doom. Et on était rentré dans les couloirs, il fallait dégommer des monstres dans tous les sens. La dimension du couloir dans ces diagonales respecte le nombre d'or en fait. Donc c'est vraiment un nombre qui est très particulier. Et je ne sais pas si vous avez senti la différence d'ambiance. Oui. De l'ancienne à la nouvelle cave, on passe dans une ambiance qui est différente quand même. Moi je le perçois en tout cas très fortement. J'ai fait venir un géobiologue pour atténuer cette différence d'ambiance et il n'y arrive pas. Malheureusement, troisième chose, le béton. Alors j'ai essayé, vous avez 300 chapelles en Saône-et-Loire et les 300 chapelles sont capables d'exprimer 300 arts romans différents, pratiquement. Alors moi j'ai pris une expression d'art roman à travers des voûtes. J'aurais pu, il y a 5 voûtes, j'aurais pu faire 5 expressions d'art roman. Mais là... oui, le porte-monnaie est rappelé à l'ordre. On va peut-être se calmer un petit peu. Et l'architecte féminine aurait bien aimé. Je lui ai dit, on va se calmer alors. Et surtout, c'est que le béton est sans adjuvant. C'est de l'eau dynamisée de Bouzeron. Il vient de la fontaine de Bouzeron. Et sans adjuvant et très humide. Pour les voûtes, on est à 75% d'humidité, voire presque 80%. C'est pour les bactéries, pour que les bactéries puissent conquérir le milieu facilement. Une cave, il faut de la vie dans une cave. Oui. Et il fait froid, donc il faut de la vie. Et le sol sur lequel vous marchez, c'est du béton aussi. C'est de l'eau de Bouzeron qui a été dynamisée également, sans adjuvant. Et j'ai mis de la lie de vin dedans. Il y a de la lie d'aligoté, de chardonnay et pinot noir dedans. Pour encore une fois, l'idée, on est dans la symbolique, l'idée c'est d'informer. C'est que ce bâtiment soit informé. Que l'eau devenue solide par le biais de la construction aide l'eau devenue vin par le biais du liquide. Vous voyez, que le solide aide le liquide, que l'eau solide aide l'eau liquide dans le vin. Par le biais de l'information, tout simplement pour relier encore une fois la terre et le ciel. Pour moi, le vin, a priori, dans cette construction symbolique, à l'échelle d'une pyramide, le vin ne perçoit pas le toit. Il n'y a pas de toit. C'est ouvert. On en mettra parce qu'il faut se protéger, bien sûr. Mais pour lui, c'est mais ouvert. a priori, pour le vin, il n'y en a pas. Voilà. C'est l'idée. C'est l'idée. Et il y a des arrondis. Alors, les allées sont très grandes. Il y a un arrondi également. C'est parce que j'ai essayé de respecter la philosophie d'un japonais qui s'appelle Monsieur Fukuoka, qui a écrit un livre qui s'appelle La Révolution par un brin de paille, qui était producteur de riz dans le sud du Japon et qui était l'un des seuls producteurs de riz à réussir à produire un nombre de quintaux suffisant, le même nombre de quintaux de riz que les autres qui inondaient leur rizière, alors même que lui finalement utilisait très peu d'eau. Il était économe. Dans ses rizières, donc c'était assez particulier. Et puis il a surtout une philosophie de travail qui m'a inspiré ces largeurs d'allées, parce que finalement dans les caves c'est plutôt à l'étroit. Vous imaginez que tous les fûts étaient avec les foudres. Donc à l'époque je n'avais pas la place pour travailler chaque pièce, pour travailler une cuvée quand il y en avait besoin. Je devais travailler quand je pouvais en fait. Je ne maîtrisais pas le temps dans le travail du vin. Avec cette cave et avec la philosophie de Fukuoka, j'ai réussi à transmettre ma conscience de vigneron, qui a 2000 ans, dans mes mains. Ma gestuelle de vigneron. Ça veut dire que en gros, il faut faire la différence entre un pianiste et vous, moi, vigneron, c'est que moi j'utilise mes deux mains pour faire le vin et qu'un pianiste, il utilise ses 10 doigts pour jouer du piano. Et ça fait toute la différence. Et donc moi, avec cette cave, j'ai voulu utiliser mes 10 doigts, en fait, en essayant d'apporter ma conscience intellectuelle et cérébrale à travers ces 10 doigts pour pouvoir transmettre cette connaissance à chaque pièce quand c'est nécessaire. Donc grâce à cette cave, je peux individualiser, je peux caractériser, je peux personnaliser chaque fût. Si un fût a un problème de volatile, je peux le prendre, le sortir, le soutirer, le travailler sans toucher aux autres. Ce qui est important. Même en 2 niveaux, il y a suffisamment de place pour pouvoir prendre un fût au-dessus,
le sortir, le poser, le travailler et le remettre en place après, sans toucher le reste. C'est ça qui est important. Ouais, Et là, cette partie-là, c'est la partie des rouges, c'est des fûts de rouge. Donc, vous avez vu les cuves au-dessus, on a des trous par gravité. Une fois que la cuvaison est terminée, la fermentation ça alcoolique est descend. terminée, Ouais. on descend le vin dans les fûts et l'élevage démarre. Et ensuite, pour les blancs, cette partie-là, il y a une partie pour les fûts et demi-muits blancs. Eux, c'est différent. Les blancs, c'est pressé dans des pressoirs pneumatiques, c'est débourbé dans des cuves inox. Et une fois que le débourbage est achevé, par gravité, on descend dans les pièces. Et là, ça fermente. Donc, cette cave ici, c'est une cave d'élevage pour les rouges et de fermentation alcoolique et d'élevage pour les blancs. D'accord. Et avant, il y avait plus de blancs en 2015, puisque je n'avais pas racheté le deuxième domaine à Rully. Et en rachetant le deuxième domaine à Rully, j'ai racheté des bâtiments, et ce qui m'a permis d'avoir plus de place de vinification. Et donc, une grande partie des Rully blancs, tous les Rully blancs sont vinifiés à Rully. Ouais, d'accord. Voilà. Et la brique également, parce que c'est un isolant naturel formidable, puisque c'est une cave qui est hors sol. C'est un isolant naturel formidable. Et donc c'est des briques poreuses, hein, et les levures aiment bien. On sait que toutes les brasseries de bière en Belgique, etc., on voit c'est que la brique. Et puis la brique aussi, c'est parce que localement j'ai la Tilleul à Chagny, c'est l'usine de briques, donc autant utiliser la brique du coin. Bravo. Donc voilà, Local aussi. local. Ben oui, local. Bah, c'est bien. Et c'est une cave où on y est bien, on y travaille bien, on y est bien. Il y a eu des conneries de faites dans la cave par les architectes, par l'architecte féminine en particulier. Je l'attendais. Ça vient pas. Et c'est quoi l'erreur? Non, quand je rentre, j'ai pas d'interrupteur ici. Bon, faut dire que c'est épais aussi. J'ai pas d'interrupteur pour emmener dans la cave. Donc quand je rentrais dans la cave, j'ai pas de lumière. Faut que j'allume par là. Vous voyez. Oui. Donc on a rajouté un truc qui s'allume tout seul pour voir accéder. Alors ça, c'est un peu agaçant. Quand vous avez des bouteilles, etc. Oui. Et voilà, bref, c'est très. Donc je gueule sur les architectes. Vous avez raison. Et n'est-ce pas? Oui. Mais pourtant, Et- dans le discours, là, vous parlez de fonctionnalité, enfin, vous avez parlé de fonctionnalité pour comment vous faites les tonneaux, mais. Parce qu'il y a de la largeur et tout, c'était quand même. Enfin, vous n'avez pas trop parlé de fonctionnalité quand même dans le. Si? Je trouvais C'est-à-dire que votre discours était plus sur la spiritualité que sur la fonctionnalité à la base. Mais au bout d'un moment, ça Du devient. lieu, quoi. Mais ça vient quand même. Ben, le côté fonctionnel, c'est que vous avez de la place. Oui, oui, Vous c'est imaginez, la place vous pour, regardez toutes oui, les non, caves. oui, il y a la place. Quand vous allez dans toutes les caves de Bourgogne, souvent Oui, c'est étroit, vous tout à dégustez fait. comme ça, vous pouvez même pas lever le verre pour déguster. Imaginez tous ces fûts avec les foudres à l'époque. Je peux vous dire que j'aspirais à avoir de la Ah, place. je comprends. Et quand j'ai pu acheter, ça faisait 40 ans qu'on négocie avec notre voisin pour acheter le terrain. Mon oncle Aubert avait écrit des courriers tous les ans, moi j'ai repris le relais. J'ai pris le relais et il était communiste. Rouge, très très rouge. On s'entendait très bien, on buvait des verres de vin ensemble, etc. Mais chacun sa politique. Et il considérait que les vignerons étaient des sales capitalistes et donc il ne voulait pas nous vendre son bout de terrain. Et il meurt d'une leucémie. Maladie du sang, le sang est rouge. Oui. J'ai trouvé ça assez. Oui. Pendant tout, c'était un vrai communiste, un des communistes les plus sympas que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et il est mort d'une maladie du sang rouge. C'était très bizarre. Et donc j'ai écrit. C'est l'excès de rouge. C'est l'excès de rouge. Même s'il a dû boire plus de goudron que de rouge. Mais... Et les enfants ont accepté de me rendre un bout de terrain. Celui-là, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Et pour ceux qui sont venus avec moi en 4x4, on est arrivé par derrière. Le 4x4 est derrière la porte Bordeaux là-bas. D'accord. Et donc il y a la brique, derrière il y a de la chaux, puis les tuiles. Donc c'est un isolage. Un isolement. C'est isolé naturellement, une isolation naturelle, pardon. Voilà. Donc après c'est vrai que c'est une cave, encore une fois, il y a de la place. C'est ça. Le côté fonctionnel, il est là. Il est là. Et il y a une ambiance qui n'est pas la même. On avait une rivière d'énergie qui partait du fond là-bas. Il y avait de l'eau qui coulait toute seule d'ailleurs. L'eau a dû trouver sa place ensuite, son chemin ensuite. Mais on avait un puits, une rivière d'énergie qui partait du coin là-bas, qui passait là, qui passait sur vous, et qui partait vers le guide Hachette, la pancarte rouge là-bas, avec une entité néfaste, là et là-bas. Et le géobiologue et j'avais toutes ces pièces-là, chaque fois, j'avais ces pièces-là dont les ballons n'arrivaient pas à s'achever. Tout le reste se terminait, et là ça ne voulait pas. Et le géobiologue est venu, il a fait ses gestes toute la journée, toute la boue, etc. Et alors, on y croit, on n'y croit pas. Et moi, quand il est venu me voir en disant Pierre, quand même, il
on vous a volé des bouteilles il y a quelques années. Et je n'avais rien dit, bien sûr. Et oui, on nous avait volé des bouteilles. Et donc, quand un homme arrive à percevoir ça, a priori, il ne travaille pas trop mal. Et donc, il a remis en place la rivière d'énergie qui traverse. Il a enlevé l'entité négative. Et une semaine après, les malous étaient terminés. Ouais, c'est fou. Donc, il y a un truc. Il y a un truc. Mais moi, j'avais fait venir surtout pour relier les deux caves, l'ancienne et la nouvelle cave. Et j'ai surtout, comme c'était une nouvelle cave qui est sortie de terre, une fois, dès que les vins, le premier bouseron s'est mis à fermenter en foudre, j'ai pris le vin en fermentation et j'ai arrosé les murs ici. En fait, j'ai pris une bouille à l'eau et j'ai arrosé les murs de la cave pour ensemencer avec les levures de bouseron. Ouais, bien vu. Ouais. Ce que j'ai fait aussi ensuite Pour communiquer, à la cave à Ruy, en fait. Voilà, donc c'est une cave qui est très agréable, dans laquelle il est très agréable de travailler. Ouais, pour le même milieu. Et puis il y a un son qui est très bon. Je n'ai pas besoin de parler fort pour que le son porte. Puis il n'y a pas d'écho, il n'y a pas d'écho. Un musicien qui est venu il y a quelques années pour déguster, il avait emmené son violon, il a joué il a joué 4 points cardinaux et il a dit que oui, la note reste suspendue comme ça. Donc c'est une bonne cave, voilà. Elle est protégée par un saint, par Saint-Vincent. Saint-Vincent, bah oui, Saint-Vincent. Saint-Vincent qui, c'est ma femme qui l'a fait. Elle aime bien la céramique, elle s'estime être un peu artiste. Et de loin, ça paraît vachement bien. On est obligé d'aller Elle a voir. présenté mon visage. Et un bassin. De loin, ça paraît très bien, mais de près, on pourrait constater que c'est oléonique quand même. Voilà. Mais bon, je l'aime. J'aime ma femme, donc ça va, je lui pardonne tout. Voilà. Je pardonne tout, mais c'est en 2016, parce que donc 2015 on a construit la cave, en 2016 on gèle beaucoup, et le sein on l'a retourné en fait. On l'a puni. Voilà. Et en 2017 on l'a retourné. On l'a remis dans le bon sens, voilà. Mais comme on a une nouvelle cave à Rully, il faut qu'elle en fasse un autre. Voilà. Donc elle va pouvoir Bah, il sera mieux, il sera meilleur. On verra. En tout cas, il dégage quelque chose maintenant, parce que l'évêque d'Autun qui est venu bénir cette cave, qui nous avait mariés, donc il a accepté. Je crois que c'est important. Ouais, bien la sûr. symbolique est là. Il y a un lien, l'Eucharistie, le sang du Christ, le vin, il y a un lien. Bah oui. Il y a un lien. Et pour terminer, il y a un cordon en cuivre qui entoure toute la cave. Ah oui, pour faire pour protéger contre les ondes électromagnétiques. Ouais, une cage de Faraday, quoi. C'est vraiment une pyramide D'accord. rectangulaire, voilà. D'accord. Bien joué.